vidéo spéciale pour les parents divorcés. Alors, quelles que soient les raisons de votre divorce, ça vous appartient, vraiment. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, que vous ayez fait des efforts pour essayer de sauver les choses ou non, que vous ayez été injuste ou que vous ayez subi une injustice, cela vous appartient. Mais s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, je vous en supplie même, vos enfants n'ont rien à voir avec votre histoire de couple. Vous avez été un couple conjugal, ça n'a pas fonctionné, vous avez décidé de vous séparer, vous restez un couple parental et vos enfants ont des droits sur vous en tant que papa et en tant que maman. Donc quelles que soient les raisons, quelle que soit votre colère, votre rancœur, voire même votre haine envers votre ex-époux ou ex-épouse, votre enfant ou vos enfants n'ont rien à voir avec ça. D'ailleurs, cet enfant, il n'est pas à vous, papa, ou il n'est pas à vous, maman. C'est un enfant que vous avez conçu ensemble, dont vous êtes responsables tous les deux. Et même si le couple conjugal a décidé de se séparer parce que ça n'a pas fonctionné, soit, il n'y a pas de souci là-dessus, le couple parental perdure et ses enfants ont des droits sur, quelle que soit la raison de votre séparation, ne faites pas en sorte de séparer un enfant de son père ou de sa mère. Donc si par exemple, la décision du tribunal a été, par exemple, pour vous, mesdames, d'avoir la garde de l'enfant et que le papa ne puisse voir l'enfant qu'un week-end sur 2 ou une semaine pendant les vacances, et que ce papa a envie de voir son enfant, et que l'enfant a envie de voir son papa, et que c'est faisable d'un point de vue logistique, s'il vous plaît, facilitez les choses. Même si la garde ne dit pas ça, essayez de faire plus, puisque la garde c'est une sécurité, c'est un minimum. Mais si vous pouvez faire plus, faites plus. Si l'enfant veut voir son papa ou sa maman, et que c'est faisable, alors je vous encourage fortement à le faire, c'est un bien pour l'enfant. Vous n'avez plus envie de voir votre ex-époux ou ex-épouse, vous n'avez pas envie de lui parler, soit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'enfant n'a rien à voir avec ça. Donc essayez vraiment de faciliter les choses. Votre enfant a besoin de voir son papa, a besoin de voir sa maman le plus souvent possible. Et même si, un exemple, le papa ou la maman qui n'a pas la garde ne s'occupe pas correctement de l'enfant, ou quand il a la garde, il le laisse à ses parents, etc., ou ne lui donne pas à manger correctement comme vous aimeriez, ou lui permet des choses que vous avez interdites, faut pas que ça soit des raisons d'empêcher l'enfant de voir son parent. Faciliter les choses au maximum, sauf exception vraiment où il y a un danger évident pour l'enfant. S'il y a un danger évident pour l'enfant, alors il faut le protéger, bien évidemment. Mais si ce danger n'est pas forcément évident, ou que c'est juste vous qui n'êtes pas content ou aimez tout contrôler, qui n'aimez pas comment l'autre fait les choses, ou alors il le laisse à sa mère et que vous ne supportez pas votre belle-mère ou votre ex-belle-mère, etc., ceci ne vous regarde pas. Même s'il autorise des choses à l'enfant que vous ne permettez pas en termes d'alimentation, par exemple, ou de jeu, l'enfant a besoin pour se structurer, d'être accompagné le plus possible des gens qui l'aiment. Et même pour les grands-parents d'ailleurs, parce que parfois je vois des couples séparés, ou même parfois même des couples mariés, qui empêchent les grands-parents de voir les enfants. L'enfant a besoin aussi de voir ses grands-parents. Même si ce grand-parent autorise la transgression d'une certaine manière, vous lui interdisez de manger des sucreries, le grand-parent l'y autorise, fermez les yeux, facilitez les choses. Mais vraiment, pour les parents divorcés, essayez de faire attention à ça. Même si vous avez, subi des injustices, ne soyez pas responsable d'injustice envers votre enfant ou un obstacle dans son épanouissement et son bonheur. Donc, votre rôle, comme je vous disais, votre enfant ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu, cet enfant comme vous ne vous appartenez pas vous-même. Votre rôle, c'est de l'accompagner, de l'éduquer, de lui donner de l'amour, de l'aider à surmonter les difficultés, de lui donner les outils nécessaires pour faire face aux difficultés qu'il rencontrera dans sa vie. Voilà votre rôle. Essayez de faire en sorte que votre enfant soit le plus heureux possible. Et si vous n'y arrivez pas, essayez au moins de faire en sorte qu'il soit le moins malheureux possible. Encore plus dans cette période de vacances où il y a beaucoup de tensions, où on voit beaucoup de parents qui n'ont pas la garde souffrir justement de cet isolement ou de cette interdiction de voir l'enfant. Alors même si le parent a commis des erreurs dans le passé, si ce sont des erreurs qui sont pardonnables, pardonnez. Si la personne regrette et devient meilleure, facilitez les choses. Et encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de danger direct et évident pour l'enfant, facilitez les choses. Mettez votre colère, votre rancune ou votre haine, comme je disais tout à l'heure, de côté et permettez à l'enfant de voir le parent qu'il ne voit pas assez souvent. Permettez-le de le voir le plus souvent possible. J'ai même envie d'aller plus loin si vous avez la possibilité. Ne parlez pas en mal de son père ou de sa mère en son absence, même si pour vous, ça a été le pire des époux ou la pire des épouses. Devant l'enfant, faites en sorte de parler positivement de sa mère ou de son père. C'était peut-être un mauvais époux, mais ça peut être un bon père. C'était peut-être une mauvaise épouse pour vous, mais ça peut être une très bonne mère. Et même si ce n'est pas un super papa ou une super maman, ça reste le père et la mère de cet enfant. Donc Allah vous facilite, Inch'Allah Ta'ala, à surmonter les difficultés ou les épreuves que vous rencontrez et faciliter aux enfants de voir leurs parents.